Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Vous allez bien? Ça va, merci beaucoup. Super. Alors, on va parler aujourd'hui des 69. On va revenir sur nos 69 Français qui ont contribué au développement, au rayonnement de l'État d'Israël. Et on va aujourd'hui parler d'une grande figure de la résistance juive. Qui vient de Strasbourg, s'il vous plaît. Qui vient de Strasbourg, voilà, qui est aussi une grande figure du judaïsme alsacien. Et on va parler aujourd'hui de Lucien Lazare. Lucien Lazare. Alors, il est né à Strasbourg en 1924. Il est né à Strasbourg en 1924. Lucien Lazare, il était orphelin de père. Il a été élevé à Metz et il a effectué ses études secondaires à Lyon pendant l'occupation. En même temps que pendant ses vacances scolaires, il est membre des éclaireurs israélites de France. Qui vient d'être créé pas très longtemps avant. Si exactement, vous avez raison. Il va rejoindre le réseau de résistance du scoutisme juif qui est nommé 6e de 42 à 44. Il va rejoindre Limoges en octobre de 42 pour suivre l'enseignement d'une école rabbinique. Il fallait être courageux pendant la guerre pour faire ça. Il y avait d'ailleurs à Limoges, un rabbin de Bischheim, un village d'Alsace, qui avait créé une yeshiva à laquelle va étudier Lucien Lazare. Alors, à 20 ans, il va quand même rejoindre le maquis. Voilà, après avoir démarré la résistance dans le scoutisme juif, il va rejoindre le maquis. On est en 44 et il va devenir un combattant de la compagnie Marc Agneau qui est commandée par Robert Gamzon. Robert Gamzon qui a créé aussi les EI, les éclaireurs israélites juifs de France. Exactement, et avec cette compagnie-là, il va sauver de nombreux enfants juifs pendant la guerre. Alors, après la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Tiens, où est-ce qu'il va partir, notre Lucien Lazare? Alors, il va rentrer à Strasbourg, Lucien Lazare. Alors, avant de parler de sa vie à Strasbourg, il faut quand même dire que Lucien Lazare a aidé beaucoup de juifs pendant la guerre, des enfants juifs, on l'a dit. Il va s'énerver et ça va beaucoup l'agacer, ce mythe de la passivité des juifs face aux persécutions allemandes dont on va... Ah oui, parce qu'il va faire partie du maquis. Moi, j'ai déjà entendu une théorie qui disait que dans la résistance, il y avait ou des juifs ou des communistes, parce que c'était eux pour qui c'était le plus important en fait, de se battre et d'aider à la libération de la France. Exactement, il va parler de tout ça dans son livre qui est sorti en 2013, qui s'appelle Le tapissier de Jérusalem, qu'on invite tout le monde à lire, où il parle de ces années-là dans la résistance. Et il a aussi écrit le dictionnaire des Justes de France, qui a été préfacé par Jacques Chirac en 2003, où il parle aussi de ces milliers de non-juifs qui ont aidé les juifs pendant la guerre. Voilà. Alors, repartons en 48. Il termine ses études à la yeshiva d'Aix-en-Provence. Il retourne vivre à Strasbourg et il vient se marier. Il va s'y marier en 49 avec Janine Emmendinger. Vous êtes censé pouvoir le dire, c'est votre région. Pardon pour elle, qui est psychologue, qui va devenir psychologue, qui est également native de Strasbourg. Et ils vont avoir 4 enfants, Lucien Lazare et sa femme. Il va enseigner en France et en Belgique et il va notamment être le premier rédacteur en chef de Amoré, la revue trimestrielle célèbre des enseignants juifs, en 1957. Alors, il va être le secrétaire quand même de la communauté israélite de Strasbourg, et puis il va continuer ses études. Il va avoir un doctorat en histoire de l'université de Strasbourg en 67. En 67, et ensuite, il va décider de partir s'installer avec sa famille à Jérusalem, où il va fonder le lycée René Cassin. Je crois que c'est un lycée de l'Alliance qui se trouve d'ailleurs, Rehov Betar à Jérusalem. Vous savez tout, Eliana, c'est impressionnant. Tout. Il était en bas de mon ancien travail, donc on entendait les enfants qui hurlaient alors que nous travaillions dans la sueur. Voilà. Donc voilà, Lucien Lazare va être proviseur du lycée René Cassin de 71 à 78. Et en rapport avec son travail du dictionnaire des Justes, entre 68 et 83, il est membre de la commission pour la désignation des Justes des Nations de Yad Vashem à Jérusalem. Voilà, avec Simone Veil, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, absolument. Alors, en raison des positions politiques prises par son gendre, Avraham Bourg, puisque sa fille Anne-Joëlle Lazare a épousé Bourg en 78 à Strasbourg. On rappelle que Bourg était le président de la Knesset et qui a des positions particulièrement... Oui, c'est le père de Bourg qui était président de la Knesset. C'était lui.
Sa fille a épousé le président de la Knesset. Ouais, Avraham Bourg. Ok. Alors oui, donc c'est son fils. Ok, d'accord. Ok, je vous suis. Ouais, on y est, on est bon. Avraham Bourg qui était le président de la Knesset et oui. Lazare a traduit en français ses écrits dans le journal Le Monde et donc il s'est vu boycotté par une partie de la communauté religieuse, pas mal Lucien Lazare qui n'était pas du tout d'accord avec les positions de son gendre. Exactement. Voilà, ça c'est pour la petite histoire familiale. Eh bien, merci. Merci Eliana. Voilà, je crois qu'on a tout dit, puisque en fait, il est toujours en vie, on lui transmet le bonjour. Et en fait, on invite nos auditeurs à lire Le Tapissier de Jérusalem et son dictionnaire des Justes de France. Voilà. Merci beaucoup, Eve. Merci Eliana. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bocara. Speak up.